à notre Seigneur qui nous donne encore cette occasion de nous approcher de lui et inviter ceux avec qui vous suivez le culte de famille. Et vous pouvez déjà aussi partager ce live à vos amis, ceux avec qui vous pouvez partager en ce moment, dans quelques minutes. Si vous pouvez le faire, rassemblez-vous au salon, là où vous nous suivez, appelez vos amis, afin que nous puissions être en un grand nombre pour suivre ces cultes de famille. Et nous allons inviter Papa Freddy pour faire la prière d'ouverture. Pendant qu'il s'avance, je vais vous demander de vous concentrer, de prendre une bonne attitude pour suivre ce culte et participer à ce culte de famille. Éternel Dieu des armées, nous te disons un grand merci. Toi, le Dieu fidèle et le créateur de toutes choses. Seigneur, David disait, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Nous sommes dans la joie parce que nous nous sommes réunis pour célébrer et élever ton Saint-Nom. Voilà pourquoi nous te rendons des multiples actions de grâce. Que ton nom soit élevé, Jésus, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Nous avons besoin que toi, tu règnes dans nos familles. Malgré le confinement, le ciel est ouvert. Malgré les églises sont fermées, mais toi, tu es toujours éternel Dieu, Yahweh vivant et tu agis. Je recommande ces moments entre tes saintes mains. Que tu sois, Jésus, au contrôle de tout ce qui va se passer. Je recommande entre tes mains nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre partout là où ils se retrouvent. Laisse, oh Dieu, l'instrument que tu as choisi, notre Père spirituel, qu'il soit rempli de ta puissance pour communiquer la vie à ton peuple. Je recommande ainsi, Seigneur, tous les adorateurs entre tes saintes mains. Sois béni, sois élevé du début jusqu'à la fin. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Nous allons encore nous plonger dans l'adoration avec les cantiques selon que nous serons conduits. Et participe à ces moments d'adoration. Si les paroles peuvent monter dans ton cœur pendant que nous serons en train de chanter, adore Dieu avec tes mots. Et si tu connais aussi la chanson, tu peux quand même la chanter avec nous aussi. Nous allons adorer Dieu pendant ces instants. Alléluia. Kumisama, Kumisama.
Oh,
faire la lecture des Saintes Écritures. Nous allons relire notre texte de base dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6e. Nous partirons du verset 25 jusqu'au verset 34. Nous n'allons pas tout lire pour raison de temps. Nous allons lire quelques versets, mais nous allons tout commenter. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi vous inquiétez, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous permets encore une fois aujourd'hui d'être là pour partager ta parole et pour te parler. Laisse que ton onction nous couvre afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous condamnons tout esprit contraire à ta volonté, nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, nous voulons t'avoir au milieu de nous comme enseignant. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans notre grand thème sur enseigne-nous à bien compter nos jours. Nos jours qui sont constitués de 3 périodes. Le passé, le présent et le futur. Nous avions appris comment gérer le passé, nous avons appris comment gérer le présent, et maintenant nous sommes en train d'apprendre comment gérer le futur. Nous avions dit que ce message que Jésus-Christ nous donne au travers de ce chapitre 6 de Matthieu, il nous parle de l'avenir. Mais il commence par faire une observation que nous ne devons pas avoir des inquiétudes pour le futur, pour le lendemain. Sur le verset 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, de votre corps, de ce que vous serez vêtu. En principe, l'homme s'inquiète s'il n'est pas sûr de comment il va vivre demain. C'est qu'en fait, il tient compte de ses ressources. Il voit ce qu'il traverse comme moment. Et il se dit comment ça sera demain. C'est ainsi que Jésus a critiqué les gens qui vivent dans les inquiétudes à partir du verset 31. Yesu atelemeli bato bazobika na komitungisama utemolongo atukumisato na moko. Et il dit, ce sont les païens qui doivent faire comme ça. Alobi bapagano nde sengeli basala bongo. Vous ne devez pas faire comme ça, ça c'est pour le païen. Bino bokoki kosala bongo te wana eza pona bapagano. Il dit, comparez votre vie.
à l'herbe des champs. Comparez votre vie aux oiseaux du ciel. Dieu qui les a créés, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent vivre, et il pourvoit. À combien plus forte raison vous qui avez été créés à mon image. Et il les a qualifiés hommes de peu de foi. Donc, le contraire des inquiétudes, c'est la foi. D'autres termes, il nous enseigne que nous devons apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Et il va nous donner les piliers sur lesquels notre foi doit reposer. D'abord, il nous démontre que Dieu nous a donné la vie. Et cette vie vaut plus que les vêtements, la nourriture. Il démontre l'amour de Dieu envers nous. Plus que l'amour qu'il a manifesté aux oiseaux et aux herbes. Et cet amour, nous l'avons d'une manière manifeste dans la vie de Jésus-Christ dans la chair. Comment peut-il se soucier de ceux qui n'ont pas été créés à son image? Ceux qui n'ont pas été créés à son image, les animaux, les herbes des champs, et oublier l'homme qui a été créé à son image et pour qui il a donné sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire ce qu'il avait de plus cher, son fils, la vie de son fils, il a donné. Mais qu'est-ce qui va l'empêcher de nous donner l'argent, les vêtements, la nourriture, le mariage, tout ce dont nous avons besoin? Il sait que nous en avons besoin, il va nous les donner. Et le troisième pilier, nous avions dit que nous avions été créés par lui et il nous connaît de quoi nous sommes faits. Il sait que nous avons la chair, il sait que nous devons manger, il va y pouvoir. Et notre pilier est que l'Éternel est notre Dieu chaque jour. Chaque jour il est Dieu. Hier il a été notre Dieu, aujourd'hui il est notre Dieu. Et enfin, il nous démontre que le lendemain m'appartient. Et si le lendemain lui appartient, et que nous sommes avec lui, donc notre lendemain est assuré. Amen. Après avoir parlé de ces fondements sur lesquels doit reposer notre foi pour le lendemain, maintenant nous apprenons comment travailler pour préparer le futur. Comment nous devons le préparer. Comme nous avions appris, le présent c'est une période charnière entre le passé et le futur. Le passé, on ne peut plus le changer. Mais nous pouvons nous inspirer de cela. Nous devons l'assumer. Ce qui a été mauvais, nous pouvons le corriger aujourd'hui. Si nous vivons les conséquences de ce que nous avions fait hier, aujourd'hui, nous pouvons les corriger et Dieu va enlever le châtiment de nos péchés. Tandis que dans le présent, nous avons aussi l'opportunité
de s'aimer pour l'avenir. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons en manger le fruit demain. C'est pourquoi nous nous sommes dit, aujourd'hui nous apprenons comment préparer l'avenir. Pour bien préparer l'avenir, il faut commencer par avoir la vision du lendemain. Ce que tu seras demain. Et cela à deux niveaux. Premier niveau, c'est que je serai demain, mais dans le siècle présent. C'est-à-dire dans la chair en tant qu'humain. Et c'est que je serai demain dans le siècle à venir. Vous qui êtes passé à l'école, un siècle c'est combien d'années? Alors, alors, si aujourd'hui je vis, c'est-à-dire que je peux faire 100 ans, dans les jours que le Seigneur me donne sur la terre, quelle est ma vision? Après le jour que le Seigneur m'a donné sur la terre, quelle est ma vision? Le siècle. Et nous prenons deux textes bibliques. Comment l'homme peut-il concevoir son siècle présent? Comment Dieu voit notre siècle présent? Nous sommes dans le livre des Ecclésiastes chapitre 5. Versets 17 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire. Et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car cela sa part. 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et de biens, s'il a rendu maître d'à manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, cela est un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup de jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Sur la terre, Dieu veut que quand tu vas travailler, que tu aies sur la terre le bien-être. Et que tu puisses jouir du bien-être. Et une chose que j'ai aimée dans ce texte, le bien-être c'est notre part. Au verset 17 et au verset 18, le bien-être c'est un don de Dieu. C'est que l'homme ne peut pas avoir le bien-être si cela ne vient de la part de Dieu. Mais il insinue au verset 17 que l'homme doit jouir du bien-être ou au milieu de son travail. Donc on doit faire quelque chose. On ne va pas s'attendre au bien-être comme si ça va tomber du ciel. Comme la manne. Mais le bien-être viendra du travail que tu dois faire. Et nous allons l'apprendre.
Maintenant, la deuxième dimension de notre vision, c'est-à-dire le siècle à venir, on a aussi un travail à faire pour avoir le royaume des cieux, la vie éternelle. Et nous prenons un deuxième texte dans 2 Pierre, chapitre 1er. Nous partirons du verset 1 Pierre chapitre 1er, nous partirons du verset. Je suis où? Je voudrais bien parler de 1 Pierre chapitre, de 2 Pierre, c'est pas 1 Pierre, c'est 2 Pierre chapitre 1er verset 10 à 11. 2 Pierre. Le premier, verset 10 à 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Nous avions été appelés pour le ciel. Nous avons été choisis pour le ciel. Donc il y a l'appel et l'élection. Le fait qu'on a été appelé et choisi n'est pas une garantie. Mais maintenant la Bible dit, appliquez-vous à affermir cela. C'est un travail. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous devez travailler pour montrer que Dieu vous a choisi. Vous devez travailler pour démontrer que vous êtes des élus. On doit le voir dans votre comportement. On doit le voir dans votre agir. La Bible dit, c'est quand vous aurez cette pensée-là d'affermir votre vocation et votre élection, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Là, je m'insurge contre le faux message sur la grâce. Où on dit aux gens, le seul fait que tu es déjà en Christ, Jésus t'a lavé, tu es sauvé, c'est fini, tu es pour la grâce. Même si tu tombes dans le péché, le Seigneur connaît avant la fin du monde, il va te récupérer pour que tu entres. Non, ce message est adressé à ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus. Les élus de Dieu, il leur est recommandé d'affermir leur appel, de travailler. Et la Bible dit, c'est en faisant ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Chacun doit travailler pour son salut. Il doit s'efforcer. Il doit poser les actes. Il doit prouver qu'il a la foi. La foi est cachée et les êtres traduisent la foi. C'est ainsi que Jacques a dit, montre-moi ta foi sans œuvre. Et moi je te montrerai ma foi au travers de mes œuvres. Ainsi la grâce telle qu'elle est enseignée, c'est un message du diable qui veut anéantir la part de l'homme dans sa marche. C'est ainsi que beaucoup de gens remettent tous les péchés qu'ils commettent, tout ce qu'ils font de mal sur le diable.
na yango bato ekoma ata sumuki ata sali mabe azomimona te nyonso akitiseli diabolo. Non, bien-aimés, Te molinga. nous avons une part en tant que chrétiens. Toza pe na mokumba na biso lokola bato. Amen. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Tobongola makambo lolenge na biso akomona makambo. Ainsi, nous devons commencer par avoir une vision. Na yango ebandeli na nyonso toza na emonise. La vision, c'est Emonise. le fait d'avoir la photocopie de demain aujourd'hui. Ezali kozala na elilingi ya lobi na yo lelo. Pour le siècle présent, Pona ekekeye. pour le siècle à venir. Le pona ekeke Pour koya. le siècle présent, Pona ekekeye. le bien-être. Bola. Pour le siècle à venir, Pona ekeke koya. la vie éternelle. Bon moi. Et nous devons travailler. Amen. Esengeli tosala pona. La première activité par rapport à notre vision, Mosala ya mbona wetali emonise na biso. c'est la prière. Eza losambo. Amen. Psaume chapitre 37, verset 5 dit « Recommande à l'Éternel ton sort. Banzembo mokapona tuku misato na sambo molongwa mitano elobi bonzela nzambe suka na yo Ton sort. lobi na yo. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Petiela ye elikia akosala. Amen. Mon frère, dans la vie, ne fais rien sans prier. Molinga mina bomo ekosala eloko te soko sambeli. Ne continue pas à agir par expérience. Koba na kosala kate lokolo osio mesa. Ne vis pas ta vie par la routine. Kobika bomo ina yote na momesa. Mais chaque jour, cherche à ce que Dieu t'accompagne. Mokolo na mokolo luka nzamba tambola. Demain Lobi appartient à Dieu. eza ya C'est nzambe. pourquoi il faut toujours lui parler sur le demain Na parce que yango lui le connaît. lobelaka etango nyonso na etali lobi na yo po ye nde ayebi yango. Je te dis, Nayebi. aujourd'hui tu peux avoir tous les moyens possibles. Lelo pe kozala na makoki nyonso esengeli. Tu as la sécurité, Oza na kobatela. tu as la protection. Oza na kobatela ya malamu. Mais Kazi. Dieu peut par un petit événement malheureux, Yawe nzambe akoki kosala na mwa eloko moko likama moke. tu perds tout en un instant. Obungisi nyonso na mpwasa. Et Dieu peut te laisser même amasser des richesses. Je suis en train de voir ça dans ma Bible. Yawe nzambe akoki kotika kutu ozwa bozwi ebele obomba. Mais après, Kasi nsima il t'efface. alongoli yo. Et il prend un étranger, Azwi il mopaya. vient en jouir. Aye asepela na bobo oyo obombaki. Ça, c'est Ecclésiaste 6, Ecclésiaste mokapo na motoba. verset 1er au verset 2. Molongo na yango mpe ya mibale. Dieu est le maître de temps Yes. et de circonstances. Yawe nzambe nde mokonzi ya ntango mpe bileko. Si tu veux jouir du bonheur demain, Soko olingi obika bolamu lobi. si tu veux conserver le bonheur que tu as aujourd'hui, Soko olingi obongo obatela bolamu ozobika sois lelo. avec lui. Zala na ye. Aimez la prière. Linga losala. N'allez pas à la prière pour plaire au pasteur. Okendaka eklezia to kosambela te mpo osepelisa mosali na Le nzambe. pasteur fait sa part. Mosali na nzambe asali Mais mokumba chacun na de vous ye. doit chercher à être avec Dieu. Kasi moko na moko alukaka kozala Et na pour être nzambe. avec Dieu, Mpe kozala na Vous ye lui demandez. sengaka ye. la prière. Losambo. Deuxième chose, Eloko ya mibale. le travail. Mosala. Le travail. Mosala. Ecclésiaste chapitre 2, Ecclésiaste mokapo ya mibale. la Bible dit au verset 24, Molongo na tuku mibale na minei. il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, Eza na bolamu te mpo na moto kaka ya kolia mpe komela. et à faire jouir son âme du bien-être Mpe ya kosepelisa molema na ye na bomengo. au milieu de son travail. Na kati na mosala na ye. Mais j'ai vu que cela vient de la main de Dieu. Kasi namoni ete yango mpe lokola euti kaka na loboko na nzambe. Yes. Nous avions vu avec vous dans Ecclésiaste chapitre 5 que l'homme doit manger, doit boire, doit vivre le bonheur. Mais la Bible disait toujours que ce par son travail
travail, mais ça vient de Dieu. tomonaki na bino elongo ete moto esengi abika bolamu alia amela na katikati ya mosala na ye kasi na suka tokomona ete kasi ezouta kaka na nzambe. Le travail de celui qui est avec Dieu mosala ya moto oyo aza na nzambe elongo va lui procurer le bien-être. ekomemela ye bolamu. J'insiste nazobeta sete sur le fait que le travail lui seul peut ne pas produire. nakoloba ete mosala kaka yango moko ntango mosu ekoki mpe kosimba te. Mais pour que le travail produise, kasi po ete mosala ebotamboma il faut que Dieu soit là-dedans. yes esengeli nzambe azala wana eli. Je reviens sur le texte, sur le verset. nazongeli molongo oyo Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, eza na bolamu mpona mote kaka kolia mpe komela et à faire jouir son âme du bien-être mpe akosepelisa molema na ye au milieu de son travail. na kati na mosala na ye. Mais j'ai vu que kasi namoni ete cela aussi yango mpe lokola vient de la main de Dieu. ewuti kaka na loboko na nzambe. Tu peux travailler du matin au soir et ne rien gagner. okosala ntongo ti pokwa ata eloko te na longoso. Donc, pour que Dieu soit avec toi dans ce que tu fais comme travail, mpo nzambe azala na yo elongo na oyo ozosala lokola il faut qu'il mosala agrée d'abord ta vie. esengeli bomoi na yo yambo andima yango. Ce n'est pas que tu sois soulard, impudique, menteur, voleur, et comme tu travailles, tu dis Dieu a dit il va venir mon travail. eza te ozolangwa masango oza na yo bikobo moyibi kasi lokola nasalaka mosala nzambe akopambola ngai. Tu travailles, ozosala mais sois avec Dieu, kasi zala mpe na parce nzambe que celui qui va bénir le travail de ta po main. ete ye nde akopambola misala lo maboko na yo. Et c'est lui qui a dit, ye nde je alobi vais ordonner à la bénédiction de t'accompagner dans toutes tes entreprises. nakopesa mitindo na mapambola etambola na yo na banzela na yo nyonso. Amen. Amen. Et la dernière action pour préparer l'avenir, eloko ya misato mpe ya suka mpo lengela lobi na je yo vais l'intituler Les œuvres de la justice. nabengi yango misala ya bosembo. Et ça, nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, verset 10. ebelomoka mpona motoba molongo na zomi. Qu'est-ce que la Bible dit? bibi ezoloba nini? Car Dieu n'est pas injuste po ete yawe nzambe azangi sembo te pour oublier votre travail mpo na kobosana mosala na yo et l'amour que vous montrez pour son nom, mpe bolingo bozotalisa mpo na kombo na ye ayant rendu et rendant encore des services aux saints. na nsima na bino kosala mpe kokoba kosala misala mpo na basantu. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, tokosepela ete moko na bino akoba na lombango na lolenge wana kino na suka po ete abatela elike na mobimba na yango. espérance et hérite des promesses. mpe ekita na bilaka La foi et la persévérance. Qu'est-ce que je dis? Je suis arrivé où? Oui. En sorte que vous ne vous relâchiez point na et lolenge que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. na lolenge ete bino bolemba te na nzela kasi bolanda lolenge moko ya kondima mpe bokobi ya baye bazokita na bilaka. Qu'est-ce que cela veut dire? yango elingi koloba nini? Le Seigneur vient nous révéler trois choses. yawe nzambe aye kotalisa biso biloko misato. D'abord, il dit, yambo alobi il n'est pas injuste. aza moto azangi sembo Ça veut dire quoi? elingi koloba nini? Tout ce que vous faites pour lui, nyonso oyo bozosala mpo na ye il regarde et azotala il va vous récompenser. mpe akofuta bino. Rappelez-vous du livre de souvenirs. kobanza lisusu mokanda ya mabanzo. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. azangi sembo te mpo abosana misala na yo. Tout ce que tu fais au nom de Dieu,
nyonso yozo sala na kombo na nzambe aura une récompense. ekozala na lifuti. Alors il faut que je mette d'abord un accent sur ça. Esengeli na beta setenelo. Tout ce que nous faisons Nyonso tozo sala ne plaît pas à Dieu. ezo sepesa nzambe. Mais ce que nous faisons, Kasi Pour tozo lui. sala pona ye ça attire son attention. ezo benga makambo. Amen. Il y en a qui posent les actes pour être vus Eza na baye basalaka makambo po ete bato bamona bango par devoir, po ete eza mokumba na ye par obligation, po ete basengi ya mais pas par amour de Dieu, kasi te mpona bolingo mpona pas pour Nzambe. l'amour du ciel. Mpona bolingo alola te. Dieu Nzambe n'est pas injuste. azangi sembo te. Ça, c'est la première notion Wana nde eloko liboso. pour oublier votre travail. Po abosana mosala na yo. Le travail. Mosala. Le travail que Dieu regarde, Mosala oyo Nzambe azotala c'est le travail qui est fait tout en tenant compte que Dieu existe. ezali mosala oyo ezosalema na koyeba ete Nzambe azali. Par exemple, tu trouves une femme allongée au bord de la route qui est en train de quémander. okuta ete ntango mosusu na mwasi moko na se na nzela azosenga Tu veux juste te débarrasser d'elle, po ete ya koba kotungisa yo te tu prends un 100 francs, tu lui donnes. obimisi mwa 100 francs obwakeli Et tu sais qu'avec ces 100 francs, elle ne va rien acheter. yo moko oyebi ete na 100 francs wana kosomba nini. Des gestes comme ça. Makambo ya bongo Apparemment, quand les autres sont à distance et te voient sortir quelque chose donné, ils vont dire non, il a donné. bato mosusu na mosika bamoni obimisi loboko na libengo opesi babi ye apesi C'est pourquoi na yango ce que tu fais pour les autres, oyo ozosala mpona basusu ne regarde pas leur visage. kotala bilongi na bango Considère te que tu fais à Dieu. mona ete ozosalela Nzambe. Amen. C'est pourquoi il dit, Yango alobi car il n'est pas injuste pour oublier votre travail azangi sembo te mpo abosana mosala et pour l'amour que vous avez montré pour son nom, mpe mpona bolingo botalisi mpona kombo na ye ayant rendu et rendant encore les services aux saints. nsima na bino kosala mpe kokoba kosala misala malamu mpona basantu Ce que nous faisons aux saints, oyo tozosala mpona basantu ce que nous faisons aux autres, oyo tozosala mpona basusu Dieu n'est pas injuste. Nzambe azangi Il sembo voit. te Il va azomona nous payer. akofuta. Amen. Apprends à partir d'aujourd'hui yekola uta lelo que pour bien préparer l'avenir, ete polengela lobi na yo malamu il faut travailler esengeli osala pour Dieu mpona Nzambe vis-à-vis des autres, mingimingi mpe liboso en rendant service aux autres. na kosungaka basusu. Ces autres-là Basusu wana ne voient pas son visage, yo koponelo ne voient pas ses péchés, kotala masumu na mais ye voient Dieu. yo mona Nzambe. Et quand tu le fais, Ntango ozosala Dieu yango ne peut pas oublier. Nzambe akobosana te Parce que Dieu se cache derrière les personnes rejetées de la société. po ete yawe Nzambe abatamaka nde na nsima ya bato mingi basundola Les gens qui n'ont pas beaucoup étudié, bato batanga na bango kutu mingi te les gens qui n'ont pas des moyens, bato bazanga na bango misolo les veuves, baso bakufela mibali les orphelins, bana bakufela baboti les chégués, bano babwakama na nzela des personnes qui surquillent des parcelles pour demander. bato bakotaka na mapangu kosengaka Dieu sengaka est derrière ces gens. Nzambe azaka nsima bato wana Donc Dieu n'est pas injuste. na bongo Nzambe azangi sembo te Ce que nous faisons comme travail, oyo tozosala lokwa misala il est derrière. aza nsima. Deuxième élément, Ya mibale toujours dans le verset, kaka na molongo oyo il parle de l'amour que vous avez montré pour mon nom. azoloba na oyo bolingo totalisi mpo na nkombo na ye. Ça, c'est servir Dieu. Wana nde kosalela sika wa Nzambe Vouloir que son nom soit connu, koluka ete nkombo ya Nzambe eyebana vouloir que son nom soit honoré. koluka ete nkombo ya Nzambe ememiama
Toi-même, tu honores son nom. Yo moko ozomemia kombo na Tu le ye. fais connaître aux autres. Ozotalisa ye mpe na basusu. Son nom Kombo na ye. doit avoir des valeurs dans votre vie. Esengeli ezala ya motuya na bomoi. Si Dieu peut avoir la première place dans nos vies, Soki oyo nzambe akozwa esika liboso na bomoi. si nous pouvons atteindre un niveau de pouvoir tout sacrifier pour son nom, Soki tokokoma na epimelo ya kobundisa nyonso mpona kombo na ye. ah, Dieu sera glorifié. Yawe nzambe akozwa Et nkembo en conséquence, mpe mbano na il yango va nous bénir. akopambola biso. Troisième élément, Eloko ya misali, ayant rendu et rendant encore des services au sein. na kosala mpe kokoba na kosala misala ya malamu na Chacun de basala. nous doit avoir en lui les sentiments d'être prêt pour aider. Moko na moko alatisama na posa ya komilengela mpona kosunga. Je suis sur la terre pour aider. Nazawa na mokili mpona J'ai sunga. déjà entendu certaines personnes dire, j'ai commencé à vous aider, ça fait trop, je vais vous aider jusqu'à quand? Bamosusu balobaka nasunga nakokoba kosunga bino kino wapi. Mais ce verset m'a beaucoup instruit. Nzokali molongo eteyi ngai mingi. Ayant rendu Nsima na bino kosala et en rendant encore mpe na kokobaka na kosala des services au sein. misala mpona basanga. Si tu restes dans ayant rendu, Soko osuki kaka na nasala tu bloques ton avenir. ayant Ayant rendu, nsima na bino kosala continue à rendre mpe encore. koba kosala. Ça doit être ça votre vie. Elingi esengeli ezala bomoi na Avoir bino. la joie, le plaisir de dire, Ozala esengo ntango nyonso j'avais rendu hier. des nasalaki services. lobi Aujourd'hui, je rends encore. mpe Demain, nazosala je vais encore lisusu rendre. lobi na Parce que kosala ce que j'ai, po eto naza na ça vient yango de Dieu. euti na nzambe. Ôte de ton langage. Longola na elobeli na yo Je les aiderai jusque. nakosunga bango kino wapi. Mais change ton langage. Kasi bongola elobeli Aussi na yo longtemps que Dieu va me bénir, ntango nyonso nzambe akopambola ngai je rendrai service. nakosunga. Ça, c'est la Bible. Wana nde biblia. Yes. Préparer son avenir. Kolengela lobi na yo. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Nzambe azangi sembo te Des po œuvres. misala na yo. Et nous désirons, bien aimés dans le Seigneur, tozolinga balingami na nkolo. que chacun de vous ait de zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. moto na moto azala na komipesa mpona kobatela kondima mpe elikya En sorte que vous ne vous relâchiez point na lolenge ete bino bolemba et te que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. mpe bosala lokola bato na nzela na kondima mpe bokobi bazokitana na bilaka. Ne soyez pas les gens qui conjuguent le verbe aider, aimer, soutenir dans le passé. bozala bato batiaka elobeli te ya kolinga kosunga kopesa na ntango eleka. Ne soyez pas fatigués de faire le bien. bolemba kosala bolamu te. Amen. Paul dit aux Romains, mpo nazoloba na celui baloma qui sait faire le bien, oyo ayebi kosala mais bolamu qu'il ne le fait pas, kasi azosala commet yango péché. azosumuka. Et il ajoute encore quelque part, abakisi so esika mosusu nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, toza na baoyo toza te na molongo ya baoyo bamilongolaka mpo babunga nzela, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour Yes. sauver leur âme. kasi toza na molongo ya bato bazokoba mpona kobatela milema na bango. L'avenir, lobi il faut avoir une vision. zala na emoniseli Une vision pour le siècle présent, emoniseli mpona ekeke ye une vision pour le siècle à mpe venir. emoniseli mpona ekeke Le siècle présent, ekeke ye c'est le bien-être. eza bolamu. Le bien-être vient par le travail. bolamu ezoya na nzela mosala Et ce travail-là, mosala il faut yango associer Dieu. kotisa nzambe na Ce kati. travail-là mosala doit yango être fait par celui qui marche dans la crainte de Dieu. esalema mpe na moto azotambola na bobangi nzambe Parce que le travail po ete n'est mosala béni que quand Dieu est là-dedans. ekopambolama kaka soki nzambe amikotisa Et après, mpe nsima les œuvres de la justice. misala ya bosembo. Montrer l'amour envers Dieu kotalisa bolingo mpo na nzambe et rendre service à nos enfants. mpe kosunga mpe kosalisa bato. Dieu n'est pas injuste. nzambe azangi sembo Il nous payera. akofuta biso. Quelqu'un qui vit comme ça, moto azobika na son lolingo avenir dans le siècle présent est assuré. lobi na ye na ekeke ye pepele Parce que ce qu'il fait, po ete oyo ce azosala sont des semences. eza bankona. Oui, bien-aimés,
tout passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Que notre Dieu bénisse sa parole. Après ce cantique que nous allons chanter avec la rédemption, chacun de nous va prier pour son avenir. L'avenir de sa famille. Et l'avenir de son église. L'avenir de son pays. Tes études, ton mariage, ton travail, tes projets, ta santé, quel est ton souci pour demain? Présente ça à Dieu.
Ce que tu veux que Dieu fasse dans ta famille. Demande-le au nom de l'avenir de ton pays. Avec nous cette réunion et tu viens de terminer avec nous. Nous te recommandons, Seigneur, l'avenir de tous les participants entre tes mains. Nous te recommandons l'avenir de nos familles, de nos églises et l'avenir de nos pays entre tes mains. Viens-tu étendre ta main, toi le maître de temps et de circonstances, pour pouvoir à nos besoins. En vertu du pouvoir que tu m'as donné, je condamne ce que l'ennemi est en train de faire contre tes enfants, contre tes serviteurs, dans nos familles, de près ou de loin. Ce qu'il planifie, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Je viens cacher, Seigneur, tous les chrétiens, tous les membres de JCR ainsi que leurs familles sous l'ombre de ta main. Qu'ils soient en sécurité, Seigneur, là où l'ennemi ne peut ni les toucher ni les voir. Que cette pandémie ne s'approche pas de nos demeures au nom de Jésus-Christ. N'accepte pas, Seigneur, que la sécheresse, la disette, n'accepte pas que la pauvreté s'approche de tes enfants pendant cette période de confinement. Que le ciel reste ouvert, de telle manière que quand tes enfants seront dans le besoin, qu'ils crieront vers toi, qu'ils contemplent ta gloire. Je les bénis ainsi parce que je sais que la Bible dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'il s'humilie, prie et cherche ma face du haut des cieux, je vais l'exaucer. Exauce ton peuple, exauce notre église, exauce tes enfants. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de famille. Nous tenons à vous remercier, vous qui avez choisi, et à
après ce live, partagez ce lien à vos amis pour qu'ils puissent aussi suivre. Alors notre prochain rendez-vous, c'est déjà pour le dimanche 14 juin. Nous serons là avec le patriarche Richard Kalonji. Nous allons continuer avec ces enseignements. Et toi qui as été béni par cet enseignement et qui veux poser un geste pour soutenir le ministère de l'homme de Dieu, nous te demandons si possible d'écrire inbox sur nos 2 pages ministère évangélique Jésus-Christ le Rédempteur ou encore pasteur Richard Kalonji officiel, et nous allons te donner les indications pour que tu puisses matérialiser ton désir. Alors nous vous souhaitons à la prochaine. Nous sommes arrivés à la fin pendant que le bien-aimé va nous conduire avec une petite mélodie pour clôturer notre culte. Que Dieu